Bonjour, nous allons explorer un thème qui nous touche tous, de près ou de loin. Les schémas de nos peurs. Ces peurs qui nous empêchent parfois de faire des choix, d'avancer dans notre vie professionnelle ou sentimentale, de changer de métier, de parler en public, ou même de trouver notre place dans un groupe. Quand on y pense, la peur est une réaction naturelle et essentielle. Elle existe pour nous protéger du danger. Mais toutes nos peurs ne sont pas réelles. Certaines sont ce qu'on appelle des peurs irrationnelles ou irréelles. Ce sont ces craintes qui se construisent dans notre esprit et bien souvent, elles nous limitent plus qu'elles nous protègent. Prenons quelques exemples. Vous avez peut-être envie de changer de métier. C'est un désir légitime. Mais dès que l'idée émerge, la peur s'installe. Vous commencez à imaginer tout ce qui pourrait mal tourner. Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si je faisais le mauvais choix? Et si je regrettais? Et si? Et là? Ces si et ces choses sont typiques des peurs irrationnelles. Ce ne sont pas des dangers réels, ce sont juste des projections, des scénarios imaginés par notre esprit pour nous maintenir dans notre zone de confort. Et de la même manière, lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public, une peur intense peut surgir. On imagine l'embarras, les jugements, les regards moqueurs. Pourtant, objectivement, le fait de parler devant un groupe n'a rien de dangereux pour notre sécurité physique. Mais pour beaucoup, cette peur est paralysante au point de renoncer à exprimer leurs idées. Alors, pourquoi sommes-nous autant contrôlés par ces schémas de peur? Eh bien, l'une des raisons est notre expérience passée. Notre cerveau a une incroyable capacité à enregistrer chaque échec, chaque situation douloureuse, pour nous préparer à l'éviter dans le futur. On se retrouve alors enfermé dans des schémas de pensée répétitifs. Je ne suis pas capable, je vais échouer, je ne serai pas accepté. Ces pensées deviennent automatiques et finissent par se transformer en croyances profondes. Mais comment on peut se libérer de ces schémas de peur? La première étape est de reconnaître que la peur, bien souvent, n'est qu'une illusion. Elle nous raconte des histoires. En prendre conscience, c'est déjà commencer à s'en détacher. Ensuite, on peut commencer à confronter ses peurs, petit à petit. Par exemple, si parler en public vous fait peur, commencez par des situations plus petites et sécurisées, comme parler devant un ami ou un petit groupe d'amis. Si vous avez peur de sortir en pleine nature ou dans un parc, en ville parce qu'il y a trop de monde, peut-être commencer petit à petit, dans des horaires où il n'y a pas de monde. Puis un autre horaire où il y a quelques personnes. Et au fur et à mesure, aller à la rencontre de tous ces gens. Parce que, en avançant doucement ainsi, vous
désensibiliser votre esprit et montrer à votre cerveau qu'il n'y a pas de danger réel. Enfin, il est essentiel de cultiver la bienveillance envers soi-même. Souvent, derrière nos peurs, il y a un besoin de perfection, une peur de décevoir et de ne pas être à la hauteur. Rappelez-vous que l'échec fait partie du processus et qu'il est normal de se sentir vulnérable. Rappelez-vous, chaque petite victoire contre vos peurs irrationnelles est un pas de plus vers la liberté. À bientôt.